Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, jeunes hommes et jeunes femmes, bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, j'ai 3 conseils qui s'adressent aux jeunes. Écoutez-moi, c'est important ce que je vais vous dire. Ouais, pas le temps. Prends-les le temps. 4 minutes. Ça va te mettre des milliers de dollars dans les poches. Règle de base numéro 1. Commencez à piler jeune. Quelqu'un qui commence à mettre de l'argent de côté, genre 8% de son salaire à partir de 25 ans jusqu'à 60 ans. S'il fait 5% de rendement dans un bon fonds diversifié, puis il gagne en moyenne 50 000 par année, ça veut dire qu'il met 4 000 par année, il va se retrouver à 60 ans avec 379 000 $. Ça commence à être intéressant. Il y en a bien des personnes qui arrivent à 60 ans qui auraient aimé ça se faire expliquer des choses. Plus tu commences jeune, plus c'est intéressant. C'est que si vous n'avez pas de fonds de pension, pensez-y. Une discipline. 8% du salaire, 6%, 10%, mais toujours la même chose. Toujours. Règle de base numéro 2, attention au crash boursier. Ceux qui ont beaucoup d'argent dans des fonds actions ou qui jouent carrément à la bourse, comme mon gars, ben ouais, c'est payant. J'ai acheté des actions dans le pot, je fais de l'argent, c'est Ben m'a dit ça. Son chum il a dit ça, mais ils font de l'argent dans le pot. Faites attention parce que le jour qu'il y a un crash boursier, tout y passe. C'est quoi ça, un crash boursier? Ouais, crash boursier, ça veut dire que la bourse s'écroule. Ça veut dire que ça commence à descendre, puis là, tout le monde se met à vendre, puis plus ça vend, plus les autres vendent, puis plus les autres vendent, plus tout le monde vend, puis là, tout s'écroule. C'est des machines, des robots à cette heure. C'est que quand ça va cracher, puis ça va faire mal. Donc, soyez juste conscients que ça existe des crashs boursiers. Et la chose à ne pas faire, c'est de tout vendre une fois que ça a planté. Autre conseil de vieux routier, choisissez qui vous écoutez. Écoutez-moi là. Non, je suis sérieux. Si vous allez à la banque ou à la caisse, arrivez là préparé et vous savez d'avance dans quoi investir votre argent, ou vous savez déjà que vous allez négocier votre taux hypothécaire de façon serrée ou votre marge de crédit parce que vous avez vérifié ailleurs, vous avez fait vos devoirs. N'avalez pas toutes les paroles du monsieur ou de la madame devant vous parce que lui ou elle est payé avec un boni ou une commission sur ce qu'il vend. Et on ferait tous comme eux. Je sais qu'ils sont fâchés quand je dis ça, mais j'ai pas le choix de vous donner des bons conseils. La personne, elle a une partie de sa paye qui rentre au mois de janvier, qui est un boni sur ses fonds gérés. Donc, plus elle vend de REER, plus elle vend d'hypothèques, plus ça va. Donc, on appelle ça une situation, à quelque part, des conflits d'intérêts. La personne vous conseille, mais elle pense à sa poche de l'autre côté. C'est pas de sa faute, c'est comme ça que ça marche notre système bancaire. Il faut juste que vous le sachiez. C'est dans n'importe quoi dans la vie, soyez conscient à qui vous parlez. Dernier conseil, évitez les certificats de placement garantis. Pourquoi le mot garanti? Parce que c'est garanti que vous allez rester pauvre. En espérant que ces conseils vous seront très utiles dans votre vie, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, chums, blondes, bref, tous ceux qui sont dans votre entourage. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.